Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afro Forex. Ici, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner, de liker, de partager au maximum car c'est grâce à ces actions que nous parvenons à impacter maximalement la communauté en ce qui concerne les marchés financiers, en ce qui concerne le trading, les finances et bien sûr le business. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire un flash sur les briques avec la nouvelle mise à jour, n'est-ce pas, dans la poursuite de la dédollarisation. En effet, nous assistons depuis quelques jours au lancement du système de paiement numérique blockchain des BRICS appelé BRICS Pay. Il s'agit bien sûr d'un développement assez important et la question qu'on doit se poser concrètement, c'est de savoir à quoi servira concrètement ce système de paiement et quels sont les impacts d'un point de vue économique et financier. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler bien sûr du lancement du système de paiement blockchain BRICS Pay et des impacts qu'on pourrait avoir grâce à ces actions qui sont en train d'être menées à l'échelle géopolitique mondiale. Et donc du coup, cette nouvelle plateforme de paiement financier permettra aux pays membres, n'est-ce pas, de gérer un grand volume de change et des grosses transactions financières. Cela facilitera grandement la tâche et comme vous le savez, de surcroît, les transactions ne seront pas libellées en dollars américains, ce qui fait un gros rattrapage sur les coûts de transaction et une bonne perte sur le dollar. N'oublions pas que l'un des objectifs des BRICS, c'est la dédollarisation. Ça, il faut le noter clairement. Et donc, ce système de paiement contribue amplement à ce sujet. BRICS Pay est un système basé sur la blockchain, ce qui signifie qu'il fonctionne sur un registre distribué. Et il ne s'agit pas d'une banque centrale, attention, d'une monnaie numérique, il faut préciser, d'une CBDC ou d'une crypto-monnaie. Il est conçu comme un service numérique qui n'a pas la fonction de monnaie unique acceptable en réalité. On va un peu nuancer cela parce que c'est important, parce qu'on risque de tomber directement dans les confusions et se mélanger les pédales et croire que voilà, c'est terminé, on est parti pour ces systèmes de CBDC ou alors de crypto-monnaies. Donc, je vais essayer de revenir là-dessus pour qu'on essaie de comprendre de fond en comble à quoi ça va servir de manière précise. Toutes les monnaies des membres peuvent être utilisées, il faut le préciser. Donc, si tu es membre des BRICS, donc tu pourrais éventuellement entrer en vigueur dans le système qui a été déployé dans le BRICS Pay, si tu fais partie des BRICS, bien entendu. L'objectif principal est de permettre le commerce et les transactions financières entre les pays des BRICS. Ça, il faut le clarifier. Tout en contournant le dollar américain et en réduisant la dépendance à l'égard des systèmes financiers occidentaux. L'un des systèmes financiers les plus importants est le système SWIFT. Et plusieurs pays ont été bannis de ce système-là avec l'actualité géopolitique récente à l'instar de la Russie et bien d'autres pays encore. Le système de paiement des BRICS remplacera effectivement la fonctionnalité de SWIFT tout en donnant aux pays membres l'opportunité de réduire les coûts de transaction et les influences géopolitiques occidentales. Et désormais, personne ne pourra leur faire des menaces par des sanctions économiques et financières comme on a pu le voir récemment avec la guerre Ukraine-Russie. Imaginez les volumes de transactions dans lesquels les dollars américains ne seront plus utilisés. Par exemple, les livraisons de pétrole de l'Arabie Saoudite à la Chine. Et vous le savez très bien, l'Arabie Saoudite a décidé d'accepter désormais le yuan chinois comme monnaie de change pour la vente de son pétrole. Et justement, les premières transactions ont été faites en yuan digital, donc à la CBDC de la Chine. Ça, il faut le marteler. Et je vais revenir sur une vidéo complète là-dessus. Donc, tenez-vous tranquille. Mais si vous n'êtes pas à jour, je vous invite massivement à aller rejoindre la page TikTok Parlons Trading. C'est là que je balance les updates dès que ça sort et parfois dans les jours, dans les heures qui suivent. Donc, vous pourrez être à jour de l'actualité économique mondiale à chaud, sans toutefois faire des éditions parce que parfois sur YouTube, ça demande de faire des éditions, ça demande de travailler la vidéo, de préparer toute une documentation qui va avec. Donc, prenez le soin de vous abonner à la page TikTok Parlons Trading et bien entendu sur la page Facebook aussi, nous publions ces vidéos short là qui est différent du format YouTube. Donc, sur YouTube, on va donner plus de détails, mais sur les pages
Facebook et TikTok, on va donner les informations à chaud avec les éléments essentiels que vous devez retenir. Donc voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux donner comme résumé. Pour rappel, la Chine est de plus en plus importateur, est le plus grand importateur de pétrole au monde et l'Arabie Saoudite a accepté de régler ses transactions avec la monnaie chinoise, le yuan chinois. Et je l'ai déjà tantôt dit, le 19 octobre dernier, on a eu les premières transactions qui ont été effectuées en yuan digital. Ça, c'est énorme et ça entre dans l'histoire, n'est-ce pas, des monnaies. Et je peux déjà vous dire que les choses vont se déployer de manière massive. Un autre exemple, ce sont les paiements entre la Chine et l'Argentine qui ont également augmenté. Ils sont libellés en dollars des Nations Unies, donc les DTS. BRICS Pay est utile sur plusieurs points, notamment le commerce international, les paiements transfrontaliers, les paiements entre entreprises étrangères, les investissements et la microfinance. Il s'agit d'une étape importante pour faciliter les échanges transparents, il faut le préciser, puisque ça va passer par la blockchain entre les pays, n'est-ce pas, via le système blockchain qui a été mis en place. Ce système permettra d'effectuer des transactions instantanées puisqu'il s'agit d'un système basé sur la blockchain. En outre, le nouveau système mondial, n'est-ce pas, montre à quel point les BRICS prennent au sérieux leur objectif de s'éloigner de plus en plus du dollar américain. Ce système permettra d'effectuer des transactions instantanées puisqu'il s'agit d'un système basé sur la blockchain. En outre, le nouveau système montre à quel point les BRICS prennent au sérieux leur objectif de s'éloigner le plus possible du dollar américain. Vous avez vu, ils ont subi, les pays membres BRICS ont subi pas mal de sanctions géopolitiques, des menaces et autres. Donc, il faut tout simplement revoir bien sûr les accords ou alors remettre les cartes sur la table pour pouvoir redistribuer les cartes pour pouvoir faire un nouveau démarrage. Alors, il faut préciser qu'ils ne sont pas à leur début. Le système BRICS Pay a déjà été adopté par plusieurs institutions et entreprises dans les pays BRICS. La liste est très longue, mais on va se contenter de souligner les plus importants. On va par exemple citer ici la State Bank of India qui a lancé une application mobile alimentée par BRICS Pay pour les transactions internationales. On a la Sberbank qui est l'une des plus grandes banques de Russie. Elle est associée à BRICS Pay pour permettre à ses clients d'effectuer des paiements internationaux. On a également la banque VTB qui est une autre banque russe qui est bien sûr parmi les premières banques russes et elle a intégré BRICS Pay dans ces systèmes, ce qui permet à ses clients d'effectuer des paiements rapides et sûrs entre pays BRICS. On a la Standard Chartered Bank, qui est une banque de premier rang au Royaume-Uni. Elle a intégré cela dans sa plateforme afin de pouvoir permettre les échanges avec les autres pays BRICS. La Banque de Chine a également intégré BRICS Pay dans ses systèmes. On a la ICBC, l'une des plus grandes banques chinoises, a adopté BRICS Pay pour les transactions transfrontalières. On a également Petrobras, qui est le géant brésilien de la distribution, qui a commencé à utiliser BRICS Pay pour ses transactions transfrontalières. Donc, la liste est vraiment très longue. Et comme vous le savez, toutes les transactions financières entre les membres seront gérées par la banque des BRICS. Et en d'autres termes, le nouveau système de paiement BRICS Pay a le potentiel de jouer un rôle très important dans la promotion du commerce international, l'intégration entre les pays membres. Ça, c'est un point très important. Si on veut en réalité favoriser, n'est-ce pas, le développement économique, la production entre les pays membres, n'est-ce pas, il faut bien qu'il y ait une facilité de circulation des échanges. Il faut qu'il y ait une facilité, pratiquement un libre, on va appeler ça un libre échange, n'est-ce pas, des biens et des personnes. Et si on a une monnaie unique, ça rend encore les choses plus faciles dans le sens où la vitesse de la circulation de la monnaie augmente. Et vous savez très bien, il y a une relation étroite entre la vitesse de circulation de la monnaie et le PIB et la production. Donc, plus la vitesse de circulation de la monnaie augmente, plus les transactions augmentent. Ça se traduit en réalité par une augmentation massive de la production nationale ou alors la production dans le groupe considéré. Ok, donc c'est la relation de Taylor. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, je ne vais pas entrer dans ces détails qui sont plus ou moins pas importants pour le grand public. Voilà. Par contre, il n'est pas certain que ce système de paiement BRICS Pay soit créé pour remplacer SWIFT. Il faut le garder en tête. Moi, je pense qu'il va avoir clairement les deux systèmes. Ok, j'y reviens.
À mon avis, il s'agit en fait d'un nouvel outil destiné à aider les pays membres à accroître concrètement les échanges transfrontaliers et à renforcer leurs liens. Ça, c'est clair. Et en tout cas, c'est l'objectif principal. SWIFT est utilisé pour les transactions en dollars et continuera de l'être tant que les Occidentaux vont l'utiliser dans leur partenariat de leur côté. Mais BRICS-Pay est destiné à d'autres monnaies du monde. D'ailleurs, le ministre des Finances sud-africain a souligné il y a plusieurs mois que BRICS-Pay n'était pas destiné à remplacer le système SWIFT. Au lieu de cela, BRICS-Pay est la prochaine étape logique pour rendre possible le commerce en monnaie locale. Donc, voilà un peu l'élément qu'il faut garder en tête. Ça voudrait dire qu'on devrait en principe avoir sur l'échiquier mondial deux gros pôles, n'est-ce pas, où on a d'un côté le SWIFT, le système SWIFT, on a le système BRICS-Pay, et donc du coup, il y aura donc des concurrences qui vont se développer. En quoi est-ce que c'est bien dans ce sens-là? On va essayer de voir ça dans la partie impact. Alors, quels sont, pour résumer, les impacts potentiels qu'on pourrait avoir à l'échelle mondiale d'un point de vue économique? Déjà, je vais citer quelques-uns ici, mais la liste est encore plus ou moins longue, donc je vais rester sur les essentiels. La première chose, c'est de savoir qu'il y aura augmentation des transactions économiques et financières entre les pays membres BRICS. Il y aura augmentation du financement des économies par les pays membres pour les pays membres BRICS. Donc, ça va favoriser naturellement la production dans les pays membres BRICS. Il y aura une augmentation de la transparence et de la rapidité des transactions financières qui est un atout bien sûr dans un contexte où on voudrait que les choses marchent et marchent plutôt bien et de manière efficace. La non-dépendance au système SWIFT, ça voudrait dire que les tentatives de menaces ou alors de sanctions à l'échelle géopolitique ou alors les sanctions économiques vont se tempérer en réalité. Donc on aura désormais deux pôles qui essayent de se batailler avec quasiment les mêmes niveaux d'armes, les mêmes niveaux de points, enfin on va dire ça, les mêmes armes quasiment, n'est-ce pas? Donc du coup, la concurrence serait intéressante et donc qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les pays, on va dire les bénéficiaires, n'est-ce pas, des prêts qui vont prendre à gauche ou à droite, c'est-à-dire dans les pays BRICS ou alors dans les pays non-BRICS, qui vont bénéficier dans le sens où ces deux pays-là vont certainement se batailler sur les taux d'intérêt qu'ils vont accorder aux différents pays qui voudraient prendre des crédits auprès, non seulement soit du côté des BRICS, soit du côté du FMI, Banque mondiale et autres, parce que le combat se situe à ce niveau-là. Il faut le garder en tête. Donc, soit c'est que toi, en tant que pays, supposons que tu es un pays africain, tu voudrais prendre un crédit, tu auras la possibilité, tu auras maintenant un large éventail de choix. Tu auras le choix d'aller soit du côté du FMI, Banque mondiale pour prendre ton financement, soit tu vas aller du côté des BRICS ou alors des pays BRICS pour prendre ton financement. Et maintenant, tu pourras avoir l'occasion de comparer les conditions qu'on t'impose du côté FMI, Banque mondiale. Tu auras également les conditions qu'on t'impose du côté BRICS et tu pourras choisir. Donc, en réalité, ça donne aussi la possibilité de pouvoir faire un choix de manière raisonnable et ce qui est sûr, quand il y a concurrence, il y a bien sûr, on va dire, un relâchement des conditions parce que la concurrence va faire que chacune des parties prenantes, chacune des parties des groupes voudrait avoir le maximum de personnes qui viennent prendre des crédits chez lui. C'est un business, il faut le garder en tête, c'est un gros business, ok? Donc du coup, ne soyons pas naïfs, ne soyons surtout pas naïfs. Gardez bien ça en tête. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser tantôt et un dernier point qu'il faut citer et qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bien entendu, dans les mois, années à venir, il y aura une grosse baisse de la demande du dollar dans le sens où on a cité pas mal d'éléments ici qui permettront déjà à certains pays membres BRICS d'échanger entre eux et ne plus utiliser le dollar. Donc, c'est un gros manque à gagner pour les Américains. Moi, je pense que les choses vont se passer et il faut juste être en alerte pour pouvoir bien capter les tendances qui vont arriver sous peu. Ceci étant dit, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, prends le soin de liker, prends le soin de partager au maximum parce que c'est l'occasion pour nous, bien sûr, de pouvoir impacter massivement la communauté en ce qui concerne la compréhension de l'économie à l'échelle mondiale, en ce qui concerne le trading, puisqu'il s'agit de notre chaîne de trading, en ce qui concerne la saisie des opportunités sur les marchés financiers. Bien sûr, dis-nous en commentaire ce que tu penses de tout ça et dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ce sera un plaisir pour moi de te lire et je te laisse sur ce point. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!